roi sur Sion. Il disait quoi? Délivrons-nous de leurs chaînes. Ne les permettez pas de contrôler nos vies. Ne permettez pas au Saint-Esprit de nous diriger. Ne permettez pas au royaume de Dieu de nous diriger. Les hommes vont toujours se rebeller. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui persévèrent avec l'Éternel, veulent partir vers Sion. Ils aiment Sion, ils aiment la présence de Dieu à Sion. Ils aiment la présence de Dieu à Sion. Et si nous lisons dans le psaume 84, le psaume 84, la Bible dit que Dieu, ceux qui marchent vers l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, ils se présenteront devant l'Éternel. Quand ils marcheront, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Imaginez-vous, un homme qui marche et que sa force augmente. Au lieu d'être fatigué, sa force augmente pendant sa marche. Sa force augmente pendant qu'il marche là, sa force augmente. Alléluia. Sa force augmente pendant qu'il marche. Sa force augmente pendant qu'il marche. Sa force augmente pendant qu'il marche. Le psaume 84, verset 7. Le psaume 84, le verset... Pardon, c'est le verset 8. C'est le même psaume que nous sommes en train de dire. Les forces augmentent pendant la marche. Ils se présentent devant l'Éternel à Sion. Là, ici, on parlait des hommes qui mettaient leur confiance en l'Éternel. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leurs appuis, car ils trouveront dans leur cœur des chemins que Dieu lui-même a tracés. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant l'Éternel, devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Il se présente devant l'Éternel à Sion. Les forces augmentent pendant la marche. Que Dieu augmente ta force pendant ta marche au nom de Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur m'avait montré une vision dans laquelle, dans la révélation, j'étais dans une grande forêt. Dans une grande forêt, j'étais dans la forêt. Et on m'a donné des raisins. Quand j'ai pris les raisins là, j'avais les pieds qui étaient devenus très très solides. Et je courais. Quand je courais, c'est dans une vision. Quand je courais, au lieu que ma force diminue là, ma force augmentait au fur et à mesure et mes pieds devenaient de plus en plus fermes. Donc je peux comprendre ce passage. Les forces augmentent pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Les forces augmentent pendant la marche et ils se présentent devant l'Éternel, devant Dieu à Sion. Revenons-en sur la rébellion des nations. Les nations aujourd'hui se sont rebellées contre l'Éternel. Toutes les nations ont rejeté la théocratie. Toutes les nations de la terre ont rejeté la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu sur les nations. Même Israël a rejeté la théocratie. Les nations ont choisi leur chemin. Chaque nation aujourd'hui, chaque peuple aujourd'hui a choisi son chemin qu'il marche avec leurs lois, avec leurs principes, y compris avec leurs désordres. Les nations de ce monde ont choisi librement, ils ont fait le choix de rejeter le roi des rois. Et si nous voyons aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans les nations, si nous voyons aujourd'hui qu'il y a des guerres, des problèmes un peu partout, des tremblements de terre parce que le roi des rois a été rejeté, l'Éternel et son moine ont été rejetés. Et nous ne devons pas, l'Église ne doit pas faire cette erreur. L'Église de Dieu ne doit pas faire cette erreur de la rébellion contre l'Éternel et contre son moine. Nous ne devons pas faire cette erreur. Nous ne devons pas faire cette erreur en se rébellant contre l'Éternel et contre son moine. C'est très très important. Il dit, pourquoi
Pourquoi cette tumulte? Pourquoi les nations se soulèvent-ils contre l'Éternel? Pourquoi ils se liguent? Pourquoi ils ont des amitiés bizarres, des amitiés avec des intérêts? Les amitiés avec intérêt, des amitiés qui ont pour objectif de se rebeller contre l'Éternel et contre son nom. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aiment la facilité. Ils aiment la facilité, ils aiment les raccourcis, ils aiment la facilité et facilement ils ne peuvent que se rebeller contre l'Éternel et contre son nom. Le verset 7 dit: je publie le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 8 il dit: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi. L'Éternel continue. Il dit: demande-moi, demande-moi. Si tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, permets-moi de te dire ce matin, tu n'as pas intérêt à demander des petites choses à Dieu. Les nations sont à Dieu et ces mêmes nations qui sont à Dieu se sont rebellées contre l'Éternel. Ils ont dit qu'ils vont se rebeller contre l'Éternel. Ils ont fait le choix. Et ces mêmes nations doivent revenir au Fils de Dieu. Ces mêmes nations doivent revenir à l'Église. Ces mêmes nations doivent revenir au royaume de Dieu afin de trouver le salut. Dans Ésaïe, il est dit à quelque part, l'Éternel qui proclamait à travers la bouche du prophète Ésaïe, il dit: je n'ai point de colère en moi, mais sur mon chemin, c'est-à-dire dans mes exploits, dans mes activités, si je trouve des ronces, c'est-à-dire des problèmes, des ronces et des épines, il dit: je les brûlerai et je les consumerai. Alléluia. Que Dieu lui-même nous donne la force de persévérer avec le Seigneur. De persévérer toujours avec le Seigneur, parce que c'est Dieu qui est notre recours. Demandez à l'Éternel et il te donnera. Demande et il te donnera. Que Dieu vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, que Dieu vous donne ce que vous demandez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.